le journal. C'est un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres de votre journal. Cérémonie de présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat des affaires en présence de Félix Antoine Tshisekedi. Le rapport établit un score de satisfaction de 37%, porté notamment par les aspects liés à la qualité de la justice, du système fiscal et parafiscal, des infrastructures et de l'administration. Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi, n'est pas d'accord avec les propos tenus récemment par l'armée au sujet des griefs reprochés à Salomon Kalonda. Une révélation faite par le secrétaire général de ce parti, Dieudonné Bolenge Tengue, au cours d'un point de presse tenu le mardi 6 juin 2023 à Lubumbashi. Les agents et cadres de la Direction générale des impôts menacent d'amorcer un mouvement de grève à partir de ce mercredi 7 juin 2023 jusqu'à l'épuration de leurs arriérés et la restauration de la prime des contentieux minimum garantis. Ils ont manifesté le mardi 6 juin devant le bâtiment abritant leur bureau. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, la cellule du climat des affaires de la présidence de la République a officiellement présenté le mardi 6 juin 2023 aux représentants des secteurs publics et privés le rapport de la première enquête du baromètre national du climat des affaires BNCA. Témoin privilégié de l'événement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, lieu de la cérémonie, le chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires, suivez. Le baromètre national du climat des affaires, BNCA en abrégé, est un véritable indicateur de tout l'environnement économique et fiscal, des affaires et des investissements en République démocratique du Congo. Avec le premier rapport d'enquête effectué par la cellule du climat des affaires de la présidence, appuyé par le chef du gouvernement, c'est un véritable outil de visibilité pratique et de promotion du partenariat public et privé qui sert à évaluer périodiquement la perception du climat des affaires par les opérateurs économiques implantés dans le pays qui a été présenté. Cette volonté assurée de l'autorité suprême dont la flamme a été maintenue depuis lors jusqu'à tout récemment au cours de la 94e réunion du Conseil des ministres du 14 avril 2023 est aujourd'hui traduite en une réalité palpable. En l'occurrence, la production des conclusions de la première enquête du baromètre national du climat des affaires, BNCA, en cycle. L'enquête a porté sur un échantillon d'entreprises formelles en activité dans tous les secteurs de la vie économique nationale, suivant les piliers liés à l'environnement des affaires, à la conjoncture économique ainsi qu'aux sujets d'actualité. Le rapport de l'étude présenté par la cellule du climat des affaires de la présidence a permis, en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, témoin et surveillant suprême, une rencontre plus franche entre les acteurs publics et privés sous l'encadrement du chef du gouvernement et de toute son équipe. En dépit de la ferme volonté actuellement affichée par toutes les autorités de la République, selon les résultats de cette première enquête du baromètre national, le chemin reste encore long à parcourir, notamment en termes de garantie de sécurité juridique et judiciaire, facteur clé de promotion et d'attraction de tout investissement. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI et réalisée par le cabinet Target, on est arrivé aux mêmes conclusions. Pourtant, s'appropriant la vision légitime du chef de l'État et sous son impulsion, le gouvernement de la République que je dirige s'est engagé depuis avril 2021 dans le cadre de son programme d'action 2021-2023 à faire de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion d'entrepreneuriat l'un des piliers majeurs de sa politique pour les années à venir. Cette activité a intégré un panel de réflexion sur des pistes de solutions concrètes à l'amélioration du climat des affaires à la suite des conclusions du BNCA.
Elle a mis face à face les ministres sectoriels des Finances et du Plan, le président du Conseil de la magistrature et de la Cour constitutionnelle, le vice-président national de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, des experts en audit, acteurs et des chefs d'entreprise qui ont relevé toutes les anomalies et tous les défis en cours en ce qui concerne les performances et contre-performances sur le plan national. Pour rappel, le baromètre national du climat des affaires permet non seulement de renforcer le dialogue public-privé voulu par le président de la République démocratique du Congo. Je me réjouis de ce que ce baromètre dont j'avais annoncé l'avènement lors de mon discours sur l'état de la nation en décembre dernier, puis à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux avec les membres de la FEC au mois de février dernier, et tout récemment, lors de la 94e réunion du Conseil des ministres du 14 avril 2023, est aujourd'hui une réalité. Je note avec satisfaction que les acteurs du secteur privé, ici largement représentés, ont répondu positivement à mon appel à participer activement au processus de collecte des informations qui ont permis d'étoffer les résultats de l'enquête qui avait été lancée par la cellule climat des affaires et ses partenaires. Qu'ils en soient remerciés. Je tiens à saluer particulièrement la cellule climat des affaires qui, fort de son rapprochement avec le secteur privé, ne tarit pas d'imagination pour susciter des initiatives et réformes visant à rencontrer les aspirations profondes des opérateurs économiques et par ricochet à améliorer autant que possible les conditions d'investissement et d'exercice des activités économiques dans notre pays. Pour rappel, le baromètre national du climat des affaires permet non seulement de renforcer le dialogue public-privé voulu par le président de la République démocratique du Congo, mais aussi de collecter les avis des acteurs des différents secteurs de l'économie, de comprendre les enjeux et les difficultés des entreprises face aux actions initiées par les pouvoirs publics et enfin de mesurer la portée des actions des pouvoirs publics et d'identifier les progrès pouvant inciter de manière substantielle l'investissement local et étranger. Toujours dans le même registre, la présentation du baromètre national du climat des affaires a suscité un débat direct entre des panélistes issus du secteur privé et public afin de ressortir toutes les questions et réponses concernant les nombreuses contraintes liées au dialogue pas toujours facile qui existent entre les acteurs publics et privés. Quelques participants et observateurs ont émis leurs observations. Suivez. L'initiative est bonne et l'avantage de cette initiative est que cette fois-ci au moins on a ressorti un indicateur en fait qui permet de capter l'environnement des affaires de notre pays. Le vrai sujet est là comme je l'ai souligné parce que dans les actions à venir on a privilégié, on parlait souvent des réformes à mettre en place, Alors à mon avis en fait en tant que scientifique également, je pense qu'aujourd'hui les réformes on en a eu. C'est comme les textes en a eu et même aujourd'hui le numéro 1 de la magistrature qui était présent a dit la même chose pour dire que les problèmes aujourd'hui ce n'est pas des nouveaux textes mais on doit plutôt penser à la mise en application des textes existants. Pour tous être partie prenante en tant que partenaire dans cette nouvelle aventure du changement du climat des affaires. Après ce énième dialogue auquel nous avons pris part, parce que nous avons pris part à l'enquête, nous avons l'espoir en fait que ce dialogue en fait sera concluant. Ça fait bien longtemps que des tentatives de partenariat ont vu le jour. Mais il me semble que cette fois-ci, il y a clairement une différence. La première, c'est que ce dialogue est placé au chef de l'État, ce qui forcera, je pense, tous les acteurs, côté secteur public, mais aussi nous, côté secteur privé, de rentrer dans le jeu. Il est essentiel que les deux côtés se parlent, c'est essentiel. La transformation de ce pays va nécessiter que le public et le privé travaillent ensemble. Mais s'il y a une chose sur laquelle moi je voudrais insister, et je reste sur ma soif à ce niveau-là, il me semble que ces réformes sont prises de façon isolée. Et que ce qu'il faudrait plutôt, à mon sens, c'est qu'à un moment donné, nous nous mettons tous ensemble pour définir le plan
transformateur de la RDC dans lequel certaines réformes rentreraient dans le jeu. Processus électoral. Dans ce journal, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Regenberg de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Les deux parties ont examiné en profondeur les possibilités, si les conditions sont réunies, d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. On écoute le chef de la dite délégation. Je viens de rencontrer le président de la CENI dans le cadre de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne ici. Cette mission, en fait, a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Après la communication des services des renseignements militaires le lundi 5 juin sur le cas Salomon Kalonda, détenu depuis le 30 mai dernier à la DEMIAP, accusé de vouloir renverser le pouvoir, son parti Ensemble pour la République, par le biais de son secrétaire général, alors d'une mise au point sur les griefs retenus à sa charge, évoquait des irrégularités et rejetait ces accusations. C'était au cours d'un point de presse tenu dans la ville de Lubumbashi le mardi 6 juin 2023. Suivez. Le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, a tenu le mardi 6 juin à Lubumbashi un point de presse afin de faire une mise au point sur l'arrestation et les griefs retenus à la charge de Salomon Kalonda Ididela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Lundi 5 juin 2023, en fin de journée, la nation congolaise a assisté à la diffusion d'un nouvel épisode du film que projette le régime du président Félix Tshisekedi à la face du monde. Les services de renseignement militaire, les FARDC, au plus haut niveau, est monté sur la scène pour une prestation d'horreur, un tissu de mensonges cousus de fils blancs qu'il attend voir le peuple congolais consommer comme justification de l'ignoble enlèvement de M. Salomon Kalonda Ididela, délégué général et haut représentant d'Ensemble pour la République. Aucun fait mis à ce jour à charge de M. Salomon Kalonda Ididela, qui, contrairement aux insinuations invraisemblables de l'animateur de ce point de presse d'hier, n'est susceptible de justifier la violence et la brutalité qui ont caractérisé son enlèvement, surtout pas dans un État qui se veut de droit. Il est donc inadmissible qu'en plein XXIe siècle et dans un État qui se dit démocratique, de constater pareille violation grave et délibérée des prescrits constitutionnels relatifs à l'interpellation, à la détention et au droit sacré des simples présumés auteurs d'infractions, sans d'ailleurs le moindre indice sérieux de culpabilité. L'enlèvement de M. Salomon Kalonda, sa séquestration pendant une semaine et la publication des griefs mis à sa charge pour son transfèrement devant les juridictions militaires se font dans l'illégalité d'un pouvoir déstabilisé par la présence à Kinshasa de notre président national. Le parti de Moïse Katumbi rappelle que les forces armées de la République sont républicaines et au service de la nation tout entière, et non à la persécution de l'opposition. Théâtraliser le Parlement, caporaliser la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions civiles,
dégrader la police nationale en lui faisant jouer de mauvais rôles jusqu'à la collaboration ouverte avec une milice armée de machettes. Le régime béton s'emploie maintenant à dégrader l'armée. L'armée est un symbole majeur de la nation, où le sens de l'honneur est d'une importance capitale. Il est indigne et même irresponsable de mêler les services militaires à des sales besognes politiciennes alimentées par les racontars des réseaux sociaux. Ensemble pour la République appelle tous ses membres au calme et à l'apaisement face à l'acharnement sur ce parti. Face à cette dérive totalitaire du pouvoir en place et à l'acharnement sur tout ce qui est d'ensemble pour la République, nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. En croit le CG d'ensemble, les avocats de Salomon Kalonda feront éclater la vérité afin de faire triompher la justice. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement. Plusieurs défis liés à l'agriculture dans notre pays en général et dans le Kasaï oriental en particulier souffrent encore de plusieurs contre-performances et abandons scandaleux. Pour ce faire, le ministre national de l'Agriculture était l'invité des sénateurs qui lui ont posé plusieurs questions quant à ce. Dans la foulée, soucieux de trouver des réponses, le sénateur élu de la province du Kasaï oriental, l'honorable Ogi Ilunga Chivuila ADC, a formulé ses préoccupations pertinentes. Suivez son intervention. Je me réjouis, Monsieur le ministre, en ces moments, de préciser que le programme volontariste agricole qui a été élargi à plusieurs provinces a été une initiative partie du Kasaï oriental. Et d'un simple projet d'une province, le gouvernement central d'alors l'a transformé en programme. Et au Kasaï oriental, le programme volontariste agricole, PVA en sigle, a été installé en Kwadi, dans le territoire de Chileng. L'installation n'a pas été aussi facile car il fallait déposséder toute une population paysanne de ces terres au profit de l'intérêt général. Les agriculteurs familiaux exploitaient ces terres pour nourrir leurs familles et la population des grands centres et ils n'ont rien reçu en retour. D'où ces interrogations, Monsieur le ministre de l'Agriculture. 1. Sur le plan foncier, qu'est-ce que le ministère prévoit pour la pérennité de ces sites d'exploitation, notamment l'acquisition des documents fonciers et la cohabitation avec les paysans dont plusieurs exigeaient une indemnisation après avoir été dépossédés de leurs terres. 2. S'agissant de la programmation des activités, on remarque une implication moindre du ministère dans l'acquisition d'intrants, c'est-à-dire coordination entre fournisseurs et acquéreurs. Ce qui impacte sur le bon déroulement des activités. Que pense faire votre ministère pour corriger cet état des choses dans l'avenir? 3. Pourquoi le montage des usines met autant de temps et à quand la fin des travaux de montage de ces usines de transformation des maïs en farine, donc la minoterie? 4. À quand également la fin de la construction des hangars ainsi que tous les travaux d'aménagement du site? Autre chose à présent dans ce journal, les agents et cadres de la Direction générale des impôts, DGI en sigle, ont manifesté le mardi 6 juin devant leur direction générale située dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Ces derniers menacent d'amorcer un mouvement de grève à partir de ce mercredi 7 juin 2023 jusqu'à l'épuration de leurs arriérés et la restauration de la prime de contentieux minimum garantie. Les détails dans ce reportage.
Des vuvuzelas à la main, des chants, des revendications, c'est ce qui a animé les agents et cadres de la Direction générale des impôts dans la matinée du 6 juin 2023, à l'entrée même de leur installation. Une assemblée générale de circonstances a été organisée par la Confédération démocratique des travailleurs en vue de mettre au parfum tous les agents sur la nouvelle démarche qu'ils comptent amorcer. Nous sommes venus ici au siège de la DGI pour tenir une assemblée générale des travailleurs, pour leur annoncer que si le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, ne retire pas son arrêté où il vient de supprimer la prime de contentieux minimum garantie qu'on a toujours donné aux agents de la DGI, nous allons commencer la grève demain matin. Signalant que la prime de contentieux minimum garantie relevant des plus-values générées a été supprimée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi à travers son arrêté ministériel du 15 mai 2023. C'est ce qui a poussé les syndicats d'agents de la DGI à organiser cette rencontre. Parlons de situation sécuritaire à présent. 109 miliciens du mouvement Mobondo Aquamout dans la province du Maïndombe ont été arrêtés sur l'axe du fleuve Congo, puis transférés à la prison centrale de Bandundu. Ces derniers sont poursuivis notamment pour pillage, incendie, participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Ils opéraient sur l'axe fluvial compris entre les villages Kanamambutuka, Ibali et Ngambe au Congo-Brazzaville. L'annonce a été faite par le commandant de la 11e région militaire chargé des opérations des FARDC, le général Mondevu Bruno. Un incendie d'origine inconnue a causé des dégâts le mardi 6 juin en début d'après-midi aux alentours de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, dans la commune de La Gombe. Aucune perte en vies humaines signalée, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. D'après les témoins trouvés sur place, les feux seraient partis d'un restaurant de fortune. Suivez. Des maisons totalement calcinées, plus rien n'est visible si ce n'est que de la fumée. Ici dans cette cité installée en face de l'IFASIC, où on trouvait des restaurants des fortunes, des terrasses et des vendeurs à même les sols, tout est parti en fumée. Je dormais avec mon enfant, ma maison était juste à côté ici. Je n'avais même pas de force au moment où je voulais me lever, le feu était déjà devant ma porte. Je n'ai pas pu sortir mes biens vu que j'avais un enfant sur moi. Les feux ont dû suite aux femmes qui préparaient juste à côté, qui ont laissé le feu se propager à cause de leur rancune. Le feu a ravagé toutes nos maisons. Je suis sortie telle que je suis, je n'ai pu rien récupérer. Dina tient une terrasse dans ses quartiers. Elle se plaint de n'avoir pas été alertée par ses voisines qui, selon elle, ont vu le feu partir. J'ai une terrasse ici. Les mamans qui étaient de l'autre côté préparaient. Le feu s'est propagé et a pris les rideaux. Quand le feu s'est propagé, au lieu de nous signaler, elles n'ont rien dit. Ma terrasse est côte à côte avec les mamans qui préparent. Subitement, nous avons vu le feu à ravager ma terrasse. Tout est parti en fumée. Cécile, quant à elle, a tout perdu à cause de cet incendie. Avec ses enfants, elle ne sait où aller. Elle demande l'aide des autorités. Le feu a commencé chez les voisins. Tel que vous voyez, nous sommes tous ici dehors. Nous n'avons pas pu sauver quoi que ce soit. Nous ne savons pas où dormir avec les enfants. Que les autorités nous viennent en aide parce que nous n'avons pas de moyens. Nous sommes des Congolais. L'incendie n'a pas duré longtemps. Faute de moyens conséquents, les victimes n'ont pas pu éteindre le feu et les sapeurs-pompiers ont brillé par leur absence. Et enfin, les notables chefs coutumiers, chefs de rue, chefs des quartiers et la brigade d'assainissement et hygiène ont soumis les préoccupations de la population de la commune de Mongafula, plus précisément du quartier CP Amouchi, à leur autorité municipale, le bourgmestre Jean-René Souedi,
au cours d'une journée d'échange organisée pour le développement de cette municipalité. Laetitia Moulalo nous en dit plus. L'insécurité bat son plein et le phénomène Kuluna a pris de l'ampleur dans la commune de Mongafula, plus précisément au quartier CPA Mouchi. Pour mettre fin à cette situation, les notables, chefs coutumiers, chefs du quartier, chefs de brigade d'assainissement et hygiène, tous étaient face à leur autorité municipale le samedi 3 juin dernier avec leurs problèmes. L'objectif de cette rencontre est de trouver solution. Les habitants du quartier CPA Mouchi ont donné leurs préoccupations. La sécurité, le renforcement, les éléments de la police, c'est le major qui est là. Le renforcement de l'autorité de l'État qui fait défaut. Et ensuite, le point sur l'assainissement. Attentif aux préoccupations de la population, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Severin Lumbu Malamba, a appelé la population du quartier CPA Mouchi à s'unir et d'être ensemble afin de faire face à cette insécurité. Il fallait quand même parler de la matérialisation de la vision du chef de l'État, car beaucoup de gens ignorent et attendent tout de l'État. Et pourtant, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons nous approprier de cette philosophie et poser des actes qui peuvent aller dans le sens du développement de notre entité territoriale. Pour un notable du quartier CPA Mouchi, Jean-René Souedi, il est possible de commencer le développement à la base. Ici, le bourgmestre est donc venu à notre rencontre pour nous écouter sur ce qui concerne notre sécurité, notre développement. Comme lui-même l'a dit, selon la vision du chef de l'État, le peuple, c'est une priorité. Nous voulons qu'il puisse justement les répercuter auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, auprès, n'est-ce pas, de son Excellence, Monsieur le Vice-ministre de l'Intérieur, pourquoi pas au chef de l'État lui-même, pour que notre quartier soit considéré comme un quartier pilote qui va promouvoir le développement à la base. La population du quartier CPA Mouchi, dans la commune de Mongafula, ne souhaite que de vivre en toute tranquillité. C'est par cet élément que prend fin notre journal, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Cérémonie de présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat des affaires en présence de Félix Antoine Tshisekedi. Le rapport établit un score de satisfaction de 37%, porté notamment par les aspects liés à la qualité de la justice, du système fiscal et parafiscal, des infrastructures et de l'administration. Ensemble pour la République, parti cher à l'opposant Moïse Katumbi, n'est pas d'accord avec les propos tenus récemment par l'armée au sujet des griefs reprochés à Salomon Kalonda. Une révélation faite par le secrétaire général de ce parti, Dieudonné Bolenge Tengue, au cours d'un point de presse tenu le mardi 6 juin 2023 à Lubumbashi. Les agents et cadres de la Direction générale des impôts menacent d'amorcer un mouvement de grève à partir de ce mercredi 7 juin 2023 jusqu'à l'épuration de leurs arriérés et la restauration de la prime des contentieux minimum garantis. Ils ont manifesté le mardi 6 juin devant le bâtiment abritant leur bureau. Ce journal est complètement terminé. C'était un plaisir pour moi de vous informer. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, bonne suite de programmes sur votre chaîne Mondico TV.